Tu sais que j'ai un chapeau, j'enlève, j'en mets, j'en mets. Non, mais à ce moment-là, je Ouais, on va sortir. Tu dois refaire des rouleaux tous les soirs? Je risque de piquer un petit peu dessus. Ouais, c'est bon. Voilà, génial. Et l'autre côté, pareil. Putain, je prends 30 ans d'un coup, là. Bonjour. Non, c'est Victoria qui réalise un film sur moi. Oh, je prends là. On y va? Oui, je t'habille. Allez! Hop, t'attaques. Ça fait longtemps que c'est Maryse Maryse, qui habille ah ouais. Benjamin. Combien de temps, Maryse, tu m'habilles? Oh là là, beaucoup d'années, hein. Et que tu me déshabilles aussi. J'étais prête à dire une bêtise. Je me retiens. Ouais, je dirais bien 10-15 ans quand même, non? Je sais même plus. Ça fait 18 que je suis là. Mais voilà, donc 15 ans. Ah oui, oui, 15 ans. Moi, je suis avec toi depuis 11 ans, donc... Déjà, Bah ouais. mon Dieu que ça passe vite. Tu sais que je m'en vais l'année prochaine. J'ai pas vu les années passées. Est-ce que t'es triste que je m'en aille? Bah ouais quand même. Je suis sympa quand même, non? Ah oui, alors ça, oui, Pierre, on rigole bien. Ah, c'est ça que j'aime. Nous sommes complices, on va dire. Voilà. Hein? C'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est tellement important, la confiance, la complicité, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs le souvenir très précis de la première fois où je suis avec le taxi. On a tourné Comédie Française, on était avenue de l'Opéra. Il me dit, tu vois mon petit, c'est ça l'Opéra de Paris. Et j'ai découvert ce bâtiment. J'ai fait, waouh, incroyable. Complètement émerveillé. Bon, how do I start? Peut-être les livres, non? Je te promets, je sais pas par où commencer. Comme tout tient en équilibre. Garnier est devenu ma maison. C'est devenu l'endroit où je passais le plus quart de mon temps, l'endroit où j'étais en attente d'exprimer mon art, l'endroit où j'ai ri, l'endroit où j'ai pleuré, l'endroit où j'ai dansé. J'aime Garnier plus que n'importe quel appartement dans lequel j'ai habité. C'était mon endroit. Passer des temps avec Jérémy, entre deux répétitions, à aller arpenter les endroits les plus reculés de Garnier que personne n'avait encore jamais vu. Quoi. Nous, on était un peu comme deux gamins, deux chenapans, faisant les 400 coups. On partait sur le toit, on partait dans les caves, on partait dans les combles, on allait voir là où il y avait le lac. On allait dans des endroits où c'était pas autorisé d'aller parce que c'était fermé. Tu l'as déjà dansé? Non, c'est une première. Tu n'as jamais dansé ça? C'est une prise de rôle. Je pense que si j'avais jamais eu mon problème à la hanche, jamais j'aurais fait ce rôle-là. C'est un rôle de caractère, d'interprétation. J'ai pas de danse. Je peux pas danser avec ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé, je suis arrivé devant ma loge et j'avais des cartons de déménagement qui étaient posés devant ma loge. De danseur étoile en danseur étoile, il y a toute une tradition, on se transmet les loges. J'ai jamais été témoin de ce genre de situation, quoi. Donc, en gros, bon, bah, dégage, quoi, tu vois. Donc,
Ça, c'était quand même très très violent, quoi. Bah, c'est de la douche froide, quoi. Comme un amour qui vous laisse tomber. Et moi, j'ai trouvé ça moche. Donc finalement, quand Aurélie m'a dit, écoute, je pense que c'est pas une bonne idée que tu restes, hein, j'ai accepté avec beaucoup de douleur parce que finalement, les vrais adieux, c'était cela. C'était pas quitter la scène, c'était quitter l'Opéra de Paris. Et quitter l'Opéra de Paris de cette manière. Il faut que la loge soit vide quand? Le contrat va jusqu'au 31 juillet, donc 31 juillet, je pense que je serai parti déjà. Regarde, je serai parti. Je dis au revoir. Tu seras parti quand? Je pense vers le 15. J'organise le spectacle au Japon et je m'en vais. C'est quoi qui te manque de l'opéra? Le théâtre. Je vivais dans le théâtre. J'en connais les moindres recoins, le moindre couloir. Là. Bravo Létis, hein? Ouais, merci, bisous. C'était super. Excuse-moi, j'ai eu un trou à un moment donné, quoi. J'étais persuadé que c'était t'enlever, j'étais là. Et j'ai fait oh, oh. Allez, à lundi, bisous. Les heures où j'ai passé dans ce théâtre à attendre mon spectacle, le bruit de la musique dans les différentes salles de danse, le pas des danseurs, le frottement des chaussons au sol dans les couloirs. C'est un deuxième monde. Dans le monde réel, il y a le monde de Garnier, quoi, et c'est un monde fantastique. C'est affreux. Ce qui est fou, c'est que j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Soulever des poids. Comme j'ai vu beaucoup de possibilités pour me préparer, je le fais comme ça aussi. Ok. Ça manque de maintien ici. Du coup, quand tu propulses, il y a une toute petite perte d'énergie, toi, ça manque de... Toi mal après les exercices ou pas? Ouais, un peu. Bah, je boite, j'ai l'impression, hein, quand même. Maintenant c'est devenu naturel, non? Ouais.
Ça va me faire bizarre quand je vais avoir une hanche toute neuve. Tu crois que tu vas le faire? On Vraiment, va la voir. hanche? Je pense parce que dans la vie de tous les jours, je réduis de plus en plus mes possibilités, tu vois, je m'adapte. Il y a beaucoup d'exercices d'assouplissement que je peux pas faire parce que tu te mets par terre, tu fais des grands écarts. De toute façon, je peux plus faire le grand écart, donc comme ça, c'est réglé. Là, je fais le basic, tu vois. Mais depuis quand tu peux pas faire le grand écart? D'après toi. Non, mais le lendemain de ça? Ouais, depuis que j'ai eu mes problèmes de hanche, depuis 2 ans. J'ai une flexion. Ça, c'est la jambe droite. Jambe droite, tu vois, je peux monter jusque là. Jambe gauche, maximum. I cannot go more. Je peux pas aller plus loin. Tu sais aussi, avec la chaleur des îles, mon corps, il est plus réceptif. Il est plus dénoué, tu vois. J'ai moins mal. Faut que je vive ici. Regarde à gauche, je peux pas aller plus haut. Ah. Ah. C'est comme cette porte, je peux pas l'ouvrir plus que ça. Tu vois, regarde, ma hanche c'est comme cette porte. À droite ça s'ouvre, à gauche c'est bloqué là. C'est exactement ça. Tu peux pas aller plus loin que là. En novembre 2014, Jérôme Bel est venu présenter aux danseurs son projet pour l'Opéra de Paris. J'avais très envie de travailler avec lui. Seulement 1 an auparavant, en décembre 2013, en dansant Le Parc d'Angelin Prège-Locage, je me suis gravement blessé à la hanche. Mon rhumatologue m'a diagnostiqué une arthrose avancée. C'est une dégénérescence très rapide du cartilage. Depuis cet accident, je ne peux quasiment plus danser. Regarde, là, je peux faire des anchassis. En réfléchissant à un partenaire potentiel pour le projet de Jérôme Bel, l'idée d'inviter Sylviane Millet s'est imposée. Sylviane est une fan de ballet. Elle vient voir pratiquement tous les spectacles et elle est toujours assise au premier rang sur la gauche, quelque part par là. Elle a aujourd'hui 84 ans. Elle a été spectatrice pendant plus de 60 ans. J'aimais l'idée que pour une fois, elle monte sur cette scène. Moi, je suis là. Vous prenez ma main et vous la mettez sur votre cœur. Par exemple, effectivement, qu'on appelle ça une posture. Et qu'est-ce que s'est passé avec Sylviane? Pourquoi tu l'as pas monté sur scène? On a travaillé pendant 1 an ensemble, parce que Jérôme travaillait comme ça, différents rendez-vous, 1 fois ou 2 fois par mois, on se voyait, on cherchait des choses, etc. On dansait sur Gisèle. Je marchais avec elle, je lui tenais la main, cette toute petite femme fragile, qui devenait à la fois la mère, parfois l'enfant, quand je la prenais dans mes bras. Les rôles s'échangeaient et c'était un très beau moment entre elle et moi. Mais pour moi, le danseur qui ne pouvait plus danser, qui pouvait à peine marcher, elle, la vieille femme qui était pratiquement à la fin de sa vie, ces 2 personnes-là se rencontraient et partageaient cette intimité. Ah, Sylviane! Alors, c'est inquiété, hein? On s'est inquiété? Jamais ça m'arrive de voir pas. J'ai fait plein de choses qui sont très tard. Je me dis, je me fais des absences. Merci, ça va? Ça va et vous? Vous aviez oublié? Et puis, au retour de l'été, après le break des vacances, il y avait quelque chose qui était mort en elle. Elle était partie, quoi. Elle était pas présente, elle répétait plusieurs fois la question. Il y avait clairement un problème, quoi. 15 jours après, j'ai reçu un appel de sa nièce, qui était la seule famille qui lui restait, pour me dire qu'en fait, Sylviane était atteinte d'un Alzheimer assez important et assez rapide. Donc, Sylviane n'a pas pu faire le projet, malheureusement. Mais heureusement, tu étais là et puis tu as filmé plein de moments avec elle. Et c'est ce qu'on a montré. Et j'ai raconté l'histoire de Sylviane à travers la mienne, en montrant les images des répétitions.